Alors cette capsule 8 porte sur les définitions associées à la génétique. Donc certains vocabulaires, le vocabulaire comme le phénotype, génotype, allèle, locus, gène, etc. sont des termes que vous devez bien maîtriser pour pouvoir réaliser des exercices. Alors on va commencer par le plus simple, le phénotype. Le phénotype par définition c'est l'ensemble des caractères observables d'un individu. Alors on peut utiliser parfois le terme de phénotype uniquement pour définir un seul caractère. Si vous voulez des exemples, si vous prenez par exemple ces bébés, ils ont des couleurs de cheveux différents. Vous avez des roux, vous avez des cheveux noirs, puis vous avez des cheveux blonds, ça c'est un phénotype. Les yeux, la couleur des yeux c'est un phénotype. Le groupe sanguin c'est un phénotype. Donc on peut noter là que vous avez des phénotypes qui sont observables, macroscopiques et directement observables, mais vous avez des phénotypes aussi qui sont non observables. Par exemple, les groupes sanguins sont des phénotypes cellulaires. Donc à toute échelle, on a un phénotype. Alors, par convention d'écriture, le phénotype s'écrit entre crochets. Donc si on prend par exemple les yeux, vous avez quelqu'un qui a des yeux verts, et on écrit entre crochets, vert, entre crochets. Et puis si vous avez les yeux bleus, vous mettez BL par exemple, entre crochets. Alors, soit vous décidez de la lettre que vous placez pour le phénotype, soit elle vous est imposée par le sujet. La plupart du temps, c'est imposé par le sujet. Alors le gène, on a déjà vu que le gène était une structure, enfin la définition du gène était un peu compliquée. En tout cas, on va considérer que c'est une portion d'ADN qui porte une information et qui sera transcrite en un ARN messager ou en un ARN. Et les ARN messagers expriment des protéines. Et à une protéine, on va associer une fonction. Donc ça, c'est une définition qui est simpliste, mais enfin bon, qui peut éventuellement être utilisée. Alors, si on définit le gène, où est-ce qu'ils sont ces gènes? Alors, nous l'avons dit, les gènes sont sur la molécule d'ADN, mais plus précisément, en fait, les gènes sont situés à un endroit du chromosome. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez un locus, et donc pour le gène qui code pour la couleur des yeux, puis vous avez un locus qui code pour la couleur des cheveux. Alors, si on prend l'exemple assez classique que l'on trouve dans de nombreux ouvrages, eh bien vous avez par exemple sur le chromosome 9, ici sur la flèche jaune, vous voyez le locus qui code pour les gènes ABO. Voilà, donc les groupes sanguins. Toutes les petites flèches que vous avez, que vous regroupez, sont autant de locus et qui codent pour autant de gènes différents. Alors très bien pour le locus, mais qu'est-ce que l'allèle? Alors l'allèle, justement, c'est là que se fait la liaison entre le phénotype et la génétique. Si vous prenez le plus simple, un cas qui est assez connu, c'est les groupes sanguins. Vous savez que le phénotype, eh bien, c'est le groupe A, le groupe B, le groupe O ou le groupe AB. Donc ça, ce sont des phénotypes. Donc je les ai notés entre crochets, puisque je vous ai dit que les phénotypes étaient notés entre crochets. Donc 4 phénotypes différents qui existent dans le cas des groupes sanguins. Alors un allèle, finalement, c'est une version d'un même gène. Le gène, c'est le gène du groupe sanguin. Le gène, c'est le gène du groupe sanguin, et puis les allèles, ce sont les versions de ce groupe sanguin. Alors si on prend toujours le cas des groupes sanguins, et bien ici par exemple vous avez 3 allèles différents. Vous avez l'allèle A, l'allèle O ou l'allèle B. Donc vous voyez que je les ai déplacés au niveau du locus du groupe sanguin sur le chromosome 9. Alors je vous rappelle quand même que les allèles, ou plutôt les chromosomes, sont organisés par paires. Un chromosome vous provient de la mère, un chromosome provient du père, et donc nous avons des cellules diploïdes, et donc en fait on doit tenir compte des deux chromosomes, et donc chaque chaîne est doublée. Et on représente en général chaque chaîne séparée par une double barre. Alors par exemple, si on prend l'allèle, ou plutôt le gène du groupe sanguin, eh bien un individu qui a un allèle A sur un chromosome et un allèle A sur l'autre chromosome, eh bien ma foi il est A sur A avec double barre. Pourquoi? Parce que nous avons deux chromosomes. Donc l'allèle sauvage, c'est un allèle qui est généralement noté en majuscule ou en minuscule associé d'une petite lettre plus. Et en général, la plupart du temps, l'allèle sauvage est l'allèle dominant.
Donc là, par exemple ici, vous avez le génotype A sur A ou B sur B. Alors si vous prenez par exemple l'allèle muté ou récessif, on représente en général l'allèle sous la forme d'une lettre minuscule ou d'une lettre minuscule associée d'un signe moins. Là en l'occurrence, si vous avez deux chromosomes, eh bien ça sera O sur O. Alors on a deux cas de figure qui se présentent. Vous avez le cas que nous avons cité précédemment où vous avez deux chromosomes et chacun des chromosomes porte le même allèle. Dans ces cas-là, on dit qu'il est homozygote. Si par hasard nous avions en fait deux chromosomes mais chacun portant un allèle différent, on dit qu'il est hétérozygote. Là en l'occurrence vous avez donc les homozygotes A sur A, B sur B et O sur O. Et ensuite vous avez toutes les combinaisons possibles où vous avez donc un hétérozygote. Alors si vous avez un hétérozygote, lequel des allèles l'emporte? Eh bien en général, lorsque l'un des allèles l'emporte sur l'autre, on dit qu'il est dominant et l'autre est récessif. Par exemple, ici, si vous avez un phénotype A, eh bien vous avez ici deux allèles A sur A ou un allèle A sur O. Là, en l'occurrence, on voit bien que cet individu, soit il est homozygote A, soit il est hétérozygote A-O. Et dans ces cas-là, on voit bien que c'est le A qui l'emporte et le O est récessif. Si vous avez deux allèles qui s'expriment et que vous avez quelqu'un d'hétérozygote, par exemple A et B, eh bien il exprime les deux allèles, on dit qu'ils sont codominants. Alors si on prend une situation où vous avez effectivement trois allèles possibles, A, B et O, et que nous avons quatre phénotypes possibles, A, B, AB et O, eh bien pour un individu qui est de phénotype A, eh bien nous l'avons vu, il peut être de génotype A sur A ou A sur O. A étant dominant sur O, l'allèle O ne se voit pas. Un individu qui serait de type AB n'a qu'une seule possibilité, il serait A sur B. Les deux sont codominants, les deux s'expriment. Alors le génotype, le génotype caractérise l'ensemble des gènes. Alors on peut parler comme les phénotypes de l'ensemble des caractères, là on parle de l'ensemble des gènes, mais on peut parler parfois de génotype pour un seul gène. Donc on noterait habituellement le génotype entre parenthèses, mais dans de nombreux ouvrages maintenant on enlève les parenthèses, et si on prend un exemple ici pour un individu qui serait AO, donc phénotype A, génotype AO, on peut très bien mettre A sur O entre parenthèses ou A sur O sans parenthèse. Alors prenons un petit exercice. Avec cette planche, il est possible de tirer de nombreuses informations. La première information que l'on peut retirer, c'est que on peut essayer de voir qu'est-ce que l'on étudie. Le caractère étudié, évidemment, la couleur des cheveux. La deuxième chose à regarder, c'est que vous voyez les phénotypes différents, c'est-à-dire la couleur des cheveux, ça peut être roux, ça peut être brun, ça peut être châtain. Voilà, ça, ce sont les phénotypes. Maintenant, si on regarde, en fait, pour les couleurs des cheveux, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc on va simplifier en disant qu'il y a le caractère qui est foncé et le caractère qui est clair. On dirait que les caractères foncés, donc on les notera F, ça peut être brun ou ça peut être châtain, ça sera F1 ou F2. Et puis vous avez le caractère clair qui est le caractère roux. Alors si on prend les génotypes, si on regarde Mamie Jeanne, on voit bien qu'elle est rousse. Et on regarde ici, vous voyez les petits livres là, eh bien vous voyez qu'elle est clair sur clair. Si vous regardez Papy Pierre, on voit bien qu'il est foncé sur foncé. Et pour faire la distinction avec le châtain et le brun, j'ai mis F1 sur F1. Pour Mamie Sophie, on voit bien qu'elle est hétérozygote et puis qu'elle est foncé sur foncé, mais F1 sur F2. Et on voit que Papy Charles, ma foi, est clair sur clair. Maman et papa sont tous les deux hétérozygotes. On voit bien que maman est clair sur F1, foncé, et que papa est foncé sur clair. Et puis moi, en l'occurrence, je suis roux, donc je suis clair sur clair. Alors, pour les caractères récessifs et dominants, je pense que vous l'avez tout de suite compris. Lorsque vous avez le caractère roux, eh bien, il est récessif par rapport à l'autre. Donc, si vous regardez par exemple maman ou papa, maman
et châtain, malgré le fait qu'elle ait un allèle roux. Papa est brun, malgré le fait qu'il ait un allèle roux. Brun et châtain sont donc des allèles dominants du gène foncé sur l'allèle roux du gène clair. Le gène foncé est donc forcément dominant sur le gène clair. Pour terminer, on voit que Mamie Jeanne et les deux papis Pierre et Charles sont homozygotes. Quant à Mamie Sophie, maman et papa, ils sont hétérozygotes. Et quant à moi, je suis forcément homozygote puisque je suis roux et donc j'ai forcément les deux allèles récessifs. Voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour bien maîtriser ces termes de la génétique. Bon courage.